Hey, salut. Cette semaine, je fais ça un petit peu différent, puis ça va être comme ça pour quelques semaines. C'est-à-dire que je vais probablement continuer d'avoir des entretiens avec les gens, évidemment à distance dans les circonstances, mais j'aimerais ça commencer à faire des petits spéciales, je vais appeler ça des spéciales pandémie, où est-ce que je vais m'asseoir avec les gens et discuter un peu de comment ils vivent. Je veux que ça soit une rencontre à plusieurs, je veux que ça soit des discussions à plusieurs. Dans certains cas, j'aimerais ça filmer, les rendre disponibles sur YouTube. Et sans plus attendre, je vous présente mes invités. Cette semaine, ça va être Thierry et Joey, deux personnes qui ont passé avec moi. En fait, Thierry 2 fois plutôt qu'une. Et Joey Joyful, qui a une autre approche complètement. J'ai bien aimé la rencontre qu'on a eue ensemble. Et je vous laisse en vous disant que c'est un bon moment pour partager le podcast, faire connaître le podcast. Je pense que les gens ont besoin d'être désennuyés. Puis je trouve que c'est une belle plateforme, le podcast, pour justement faire ça. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec Thierry, Joey et moi. Et bonne écoute. Salut. Bonsoir, messieurs. Salut. Fait que je suis avec Thierry et Joey. Pour ceux qui voudraient juste revenir dans le temps, Thierry était d'abord à l'épisode 13 pour me parler de lui et ensuite il était présent dans l'épisode spécial, le numéro 53, dans lequel on avait Ron et Thierry où est-ce qu'on jasait un peu là, des festivités, puis du temps des fêtes, puis de l'abstinence. Dans le cas de Joey, c'était plus récent. Joey était assis avec moi à l'épisode 74 et c'est ainsi que les notes que j'ai prises pour l'épisode se terminent. Calice de temps spécial ces temps-ci. Mon intro va en parler, mais on va en parler beaucoup. C'est principalement ça. Fait que juste, grosso modo, pour faire un espèce de topo de l'idée que j'ai eue, c'est-à-dire que je pense qu'on est il y a un contexte sans précédent, très particulier dans notre histoire, en plus du fait que je pense aussi qu'il y a un dénominateur commun dans l'intensité et dans les certaines particularités émotives des gens avec qui je me suis assis depuis 80 quelques épisodes. Je vis ça, moi, cette situation-là d'une certaine façon. Puis j'étais curieux de réunir quelques-uns des invités que j'ai eus ou que j'aurai, parce que je sais que dans le loop, là, il y aura des gens qui participeront d'abord à ces épisodes-là, mais qui n'auront pas nécessairement fait un one-on-one avec moi. Pour discuter un peu de comment ils vivent ça, j'essaie d'en faire puis d'en enregistrer le plus possible. Évidemment, l'occupation de mon temps, ça va être ma première question à mes collègues qui sont en ligne aujourd'hui, mais l'occupation de mon temps ne me permet pas d'en faire autant que je voudrais nécessairement, mais sans plus attendre, je vais faire le tour de la table d'abord pour poser la question « Comment ça va? » Deuxièmement, qu'est-ce que vous faites dans la vie professionnellement sans savoir nécessairement où vous travaillez ou pour qui vous travaillez, ça, c'est pas important, mais plus de savoir les conditions dans lesquelles vous êtes. Est-ce que vous êtes la situation familiale, mais aussi la situation professionnelle. Est-ce que vous êtes en ce moment là, un peu stand-by? Fait que je vais commencer avec toi, Thierry. Comment ça va? Hey, salut Alex. Salut. Écoute, moi, je vais bien. Familial, on va commencer par là. Moi, je suis un célibataire dans une maison tout seul qui, petit à petit, s'est enfermé en conscience de cause. Moi, j'ai une santé, je suis un asthmatique. Je suis sensible à la grippe et tout ça depuis toujours. J'ai cru au warning dès le départ. Fait que rapidement, j'ai comme été attentif. Puis au premier call, écoute, moi, ça fait la journée avant la première annonce de notre PM, là, j'étais allé au bureau, puis je suis jamais retourné depuis. Puis je prends ça assez au sérieux. À cette heure, est-ce que ma situation professionnelle, bon, je suis en informatique. On a tous été shakés. Je pense que l'avenir est incertain pour tout le monde.
Je suis pas à l'abri d'une mise à pied. Elle n'est pas encore arrivée. Le premier lundi, suivant les premières annonces, il y avait une commotion présente partout. Puis on s'est retrouvés avec un meeting, nous autres, qui nous ont dit, écoutez, ceux qui veulent faire une mise à pied volontaire, le canal est ouvert si vous voulez. Ça a comme fait, je l'ai pas vu venir. Puis, je l'ai pas vu venir. Écoute, ça m'a pas si surpris, mais en même temps, ça m'a fait réaliser que, tu sais, chaque jour, on peut pas, mettons que je compte pas en semaine. Je compte pas en mois, je compte pas en semaine. Si jamais, tu sais, tout shuttait down comme on s'attendait que c'est passé en début de semaine, cette semaine, là, tu sais, écoute, là, tout d'un coup, nous autres en TI, je sais qu'on est sollicité, mais tu sais, si jamais toutes les entreprises tombaient down pour de vrai, je veux dire, mes clients sont plus là, plus personne n'est là. Fait que je compte en jours. Est-ce que je suis nerveux? Oui. Oui. Est-ce que je dors bien? Ouais. Oui. OK, je comprends ce que tu dis, là, c'est-à-dire qu'il y a il y a un abandon. Puis, tu sais, j'arrive à toi, Joey, mais l'autre affaire aussi que je veux juste préciser, c'est qu'il y a 2 volets. Ceux qui servent les grandes entreprises en ce moment dans le monde informatique sont dans une position moins précaire que ceux qui servent les petites et moyennes entreprises. Je le précise parce que moi aussi, je suis dans le domaine des technologies. Je partage aussi le même créneau avec Thierry, qui est le créneau de la vente. Fait qu'il faut comprendre que si tu desserres de plus petites entreprises, ce sont celles en ce moment qui sont dans la plus grande précarité de la situation. Et donc, par conséquent, là, par réaction en chaîne, on est impacté plus fortement de ce confinement-là, de cette quarantaine-là et autres. En plus du fait que un contact à distance, historiquement, dans le monde de la vente, c'est pas nécessairement quelque chose qui était très populaire. C'est en train de se populariser assez vite, merci, mais on arrive... Comment? On aime bien les poignées de main en vente. Ben oui, exactement. Ce qui est pas mal. Les lunchs aussi, puis ce qui est pas mal. Les drinks, hein? Ce qui est pas mal. Oui, on va. Oui. Joey. un petit 5 à 7. Joey, toi, comment ça va? Ça va bien. Je pense que ça m'affecte plus que je m'attendais ou que je suis prêt à m'avouer. Parce que des fois, quand je fais des lives vidéo puis je me regarde, je me dis, ouais, j'ai de l'air fatigué. Ça a l'air que. Il y a beaucoup de gens qui me reviennent qui disent, on est habitué de te voir en ligne, Joey, content puis de bonne humeur, mais des fois, tes lives, me semble, sont un peu plus dark ces temps-ci. Fait que ça m'affecte plus que je m'attendais. Familial, je suis père de 3 enfants, marié, toujours avec la même femme depuis toujours. Puis, les enfants sont jeunes? Pardon? Les enfants sont jeunes? J'ai 22 ans, mon plus vieux. Ma fille, elle a 18 bientôt. Elle a décidé de reporter sa fête parce qu'elle est née le 20 avril. That's wise. Puis, elle n'est pas certaine de pouvoir faire son party de 18 ans. Fait qu'elle dit, je ne serai pas 18 ans le 20 avril cette année. Ça va être plus tard. Extraordinaire. Puis, mon petit dernier, 14 ans, mon fils. Donc, 3 enfants qui s'occupent. Oui. C'est ça. Mais mon fils, il vient d'être remercié hier. Il a été en lay-off d'une compagnie de testeurs de jeux vidéo. Donc là, il est à la maison, première journée aujourd'hui. Ma fille, il y a 2-3 jours, son presse-café a fermé. Ma femme, elle travaille toujours. Elle est encore préposée. Elle est responsable loisir dans une centre de personnes âgées. T'es direct dedans. Pour garder occupé, parce que sinon, ça devient la zizanie. Moi, je travaille pour une compagnie aérienne. Fait qu'on s'est fait couper un peu les ailes. Puis c'est précaire. On est, on n'est pas à l'abri d'un layoff. On avait le vent dans les voiles, mais aujourd'hui, c'est moins que certains. On the side, je fais du coaching. C'est ma présence en ligne où est-ce que je promouvois des habitudes saines identitaires pour pouvoir se définir. Puis là, je suis en train de travailler fort à bâtir ça parce que je pense que ça va être mon exit strategy. Est-ce que le fait que ta femme soit dans des milieux à haut risque, est-ce que ça ajoute une couche, ça? Bien, mon épouse était un peu stressée face à ça, puis elle a tenu à en parler à sa patronne. Elle a dit, tu sais, nous autres, dans ce temps-là, tout le monde travaillait encore, fait qu'on sort, on rentre, on est exposé, on ne le sait pas. On l'a peut-être sans symptômes, puis elle va le rentrer dans une sorte de personne âgée comme viennent d'arriver à la Naudière. Bien sûr.
Puis, tu sais, c'est l'hécatombe, là, quand ça rentre là-dedans, ça. Mais toi, t'as-tu peur que ça rentre? Moi, je suis plus, j'ai l'inverse de. Ça t'amène-tu une crainte de plus? Je fais attention. J'avoue que je ne pensais pas penser à ça autant. Partout que je vais, tu sais, comme là, je suis allé au métro tantôt, puis ils sont rendus avec une machine à nettoyer, à laver les mains à l'entrée. Puis ils t'arrêtent, lave tes mains avant de rentrer. Puis c'est comme wow. Oui, puis comme si tout le monde se les lavait comme il faut, tu sais. Check, tu sais, 30 secondes. C'est ça. Puis toi, Alex? Ouais, Alex, je peux pas cacher. Moi, mon garçon a 4 ans et demi. C'est un enfant qui a besoin de soins spéciaux. C'est un enfant qui a besoin de soins spéciaux. Pas qu'il a un handicap physique, c'est qu'il est atteint d'autisme. C'est un enfant qui est non-verbal à 4 ans et demi. C'est un enfant qui, normalement, est dans un CPE d'une dame exceptionnelle qui en prend bien soin avec une intervenante, entre autres, qui vient à chaque semaine, 3 jours semaine, venir faire des activités particulières pour aider à sa croissance. On a un enfant merveilleux et extraordinaire. Là. J'ose même pas imaginer certains autres où est-ce que c'est plus de défi. Là. Je parle de rigidité émotive puis tout ça. Là. Moi, je suis pas là-dedans. Là. C'est-à-dire que, bon, tu sais, il y a des moments plus tough que d'autres, mais sinon, la seule chose, c'est que ça nécessite une attention non-stop. C'est-à-dire que ma femme et moi sommes 2 professionnels en technologie aussi, qui sommes dans le domaine de la vente, dans le domaine de la vente aussi, de la PME puis de la moyenne entreprise. Ce qui fait que les 2, on est dans une certaine précarité, je te dirais plus nerveuse. Ma femme travaille pour une moyenne entreprise. Moi, je travaille pour une très grande entreprise américaine qui, l'action a encore bondi de 15% hier à la hausse. Donc, ça va pas mal comme tel, mais est-ce que ça veut dire quoi que ce soit? Je le sais pas. Une chose est certaine, c'est que quand un travaille, l'autre ne peut pas travailler parce que, bon, tu sais, je prenais l'exemple de ce matin, puis je disais ça à des amis à moi, tu sais, moi, ce matin, à 5h30, mon fils avait pris toutes les pommes de la maison, les avait mâchouillées, les avait crachées dans une chaudière. Et, on était rendu il était 5h30, là, la journée n'était pas commencée. Et ma première round de discipline a été assez élevée avec lui. Là, puis là, tu dis, OK, il est 6h. Il capote, là, parce que là, moi, je suis obligé de mettre... c'est drôle parce que j'ai fait... ma femme a commandé un livre que je lui avais recommandé, là, puis on est en train de passer au travers, qui s'appelle Raising Lions, qui est vraiment comme une espèce de méthode de discipline, mais qui s'applique aussi à des gens qui sont non-verbaux et tout. Là. C'est vraiment une espèce de rigidité, puis ça aide... En tout cas, ça m'aide, moi, à comprendre ça. Du côté de la santé, bien, dans les dernières semaines, moi, ça a rocké beaucoup. Fait que je me suis retrouvé dans plein de situations qui appelaient à soit côtoyer beaucoup de gens. Ma mère est décédée il y a 3 semaines. Décédée en plus dans des conditions de merde, là, c'est-à-dire elle était dans un CHSLD alors qu'elle n'aurait pas dû y être. Beaucoup de mauvais traitements documentés. Mon père, c'est un autre excessif qui a décidé, là, quand je dis excessif, c'est pas au mauvais sens. Là, c'est quelqu'un qui a décidé de faire son due diligence là-dedans puis de le faire bien, mais ça s'est pas bien terminé pour que l'esprit des gens autour d'elle soit en paix. Mais ce qui veut dire aussi que la crise a frappé la semaine. Je dirais le pic du choc de la crise a frappé la semaine où ce que ma mère devait avoir sa cérémonie de funérailles. Ce qui veut dire que là, soudainement, on a demandé de limiter énormément le nombre de gens qui pouvaient venir nous visiter. Ce qui a été respecté avec grand bien, mais ça fait aussi qu'il y a moins de gens pour se recueillir autour de mon père. Fait que ça a été comme beaucoup d'affaires comme ça qui font que tu viens pour donner du coude au lieu de serrer la main de ton oncle, ben là, tu tires dessus puis il te prend dans ses bras puis tu dis là, tabarnak, il n'y a pas une grippe qui va m'empêcher de te prendre dans mes bras. Mais ton oncle a, le plus vieux, là, sont 13 enfants chez mon père, là, fait que le plus vieux a 76 ans, a clairement une santé assez précaire, est venu alors que, je disais, mais veux-tu pas t'en aller chez vous, calice, là, qu'est-ce que tu fais là? Mais je faisais des blagues, mais j'étais sérieux, là.
Et tu vois, pas ce matin, mais cet après-midi, je lisais qu'il était à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Mais là, c'est peut-être pas c'est peut-être pas la grippe, le microbe là, qu'il y a en lui, mais il va se retrouver dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Là. Fait que ça soit pas une grippe originalement non plus. T'sais. Non, mais non seulement ça, mais c'est que le pire là-dedans, c'est que ma femme et moi, quelques semaines avant, avons eu une grippe sévère. Là, puis là, je suis obligé de constater que au fil de mes lectures, au fil de certaines vidéos que j'ai écoutées, en tout cas, il y a certains gens, là, je commence à me demander, mais je l'ai-tu eu? C'était-tu? Ben oui, puis surtout qu'il y a comme plein de symptômes. C'est encore ce matin qu'il disait, je sais pas trop, je me souviens pas du symptôme, je pense que c'était les diarrhées, mettons. Là. Il disait, ben là, on est en train de découvrir là, que c'est pas mal plus commun qu'on pensait. T'sais. Fait que là, à tous les jours, il rajoute quelque chose là-dedans, puis là, tu dis, ben, tabarnak, ben, peut-être que c'était ça, mais on était, c'est 2-3 semaines avant là, que ça pète, là, fait que là, tu dis, OK, mais j'étais terrassé, j'avais l'impression qu'un train me passait sur le corps, j'étais incapable de rien faire. Quand ça a passé, quand ma blonde l'a pogné, ça a été la même affaire, 4-5 jours, complètement arrêté. Ah non, mais détruit, là, tu sais, détruit. Puis le retour, c'est des semaines à ne pas se sentir à 100%. Moi, j'essaie de m'entraîner, mais là, j'étais incapable. Puis là, j'ai écouté la vidéo d'un gars qui a dit pas mal ça. Puis là, j'étais là, mais là, moi, pendant ce temps-là, là, j'ai serré un tel dans mes bras, j'ai été serré à la main d'un tel, j'étais allé rencontrer la fille de la compagnie funéraire, j'ai serré à la main, les petits becs ses joues, à un pas à l'autre, puis là, je suis comme, ben oui, mais Chris, on dirait qu'à tous les jours, fait que pour rattraper l'idée de Joey, je pense qu'il y a de ça, là, il y a comme une espèce de nervosité, anxiété qui est particulière parce que... limite de la paranoïa, là. Oui. Limite de la paranoïa, si on se laisse aller en gang, c'est facile, là. Je pense qu'on est déjà là, collectivement, là. Ben, peut-être, oui, collectivement, ça tend à ça, mais tu sais, je pense qu'on se gère ça chacun personnellement, là. Ouais. Mais c'est quand même, c'est un esti de reality check quand tu y penses, là. Je veux dire, c'est une niaiserie, mais moi, j'avais un petit travaux que je veux modifier mon bureau, j'ai besoin d'une toupie, tu sais. Puis là, mon projet, moi, je vais juste aller me chercher une toupie après-midi à la fin de la journée, là. Et j'arrive quasiment sur le bord de la porte chez nous, je fais comme, OK, il est certainement pas classifié essentiel, lui. Ben non, j'ai vraiment besoin de ça. Ben non, mais au-delà de ça, il est sûrement fermé, tu sais. Ouais. Puis mais c'est toutes ces petites affaires-là que tu fais, bon, ben, on est Spark, puis je vais en avoir d'autres, des élans de même, là, tu sais, que je vais soit condenser. Écoute, j'ai des voisins ici qui ont une super belle initiative, tu sais. C'est en fin de semaine, ils ont dit, écoute, qu'est-ce que vous diriez que on se retrouve à caler qui va à l'épicerie, tu sais. Puis qui va à l'épicerie pour la gang. Puis là, à un moment donné, tu sais, ils sont conscients que j'ai des problèmes de respiration puis tout ça, puis ils vont dire, respiration, tu vas me voir fumer, là, tu sais. Je suis asthmatique, je suis juste plus fragile à ce genre de virus-là, tu sais. Puis là, moi, à un moment donné, je suis pas capable de participer à ça, tu sais, parce que je calcule mon temps à l'épicerie en me disant, si je fais ça avec vous autres, je m'expose encore plus. Oui, parce que tu fais l'épicerie pour 4 personnes, mettons. Ben oui. C'est ça. C'est plus long. Fait que tu sais, je suis comme pris avec ma petite nervosité à moi que c'est niaiseux, là, mais il y a une belle intention en arrière de ça. Puis ils vont même m'offrir là, de dire, sauf toi, tu sais, on te demandera pas d'y aller. Mais je suis pas game, moi, de dire, allez-y à ma place, parce que j'ai pris moi, ce risque-là, je viens d'en prendre conscience pour moi, mais je le fais porter à eux autres, tu sais. Ouais. Mais fait ça va être tordu ce qui va nous passer par la tête. Là. Ouais, ça partira pas, là. On ressent un peu qu'est-ce que les généraux de guerre peuvent ressentir quand ils envoient leurs soldats au front. Ouais. Parce que tu sais qu'ils vont pas tous revenir. Mais faut en fait, c'est intense comment tu le dis, Joey, mais en même temps, tu le sais. L'autre affaire, c'est moi, là, à la limite, là, je pense que je suis capable de gérer. Mais moi,
une des affaires qui m'a le plus troublé dans les premiers jours, c'est d'aller au Costco, pas pour aller me battre pour du papier de toilette, mais littéralement pour aller chercher des couches pour mon fils, là. Mais que le regard des gens autour de moi m'inquiète. Ah oui. C'est les yeux des gens autour de moi qui m'inquiétaient. Ça me choque. Ben oui. Mais, Joey, ton affaire de général de guerre, tu sais, j'ai pris cet exemple-là. Moi, j'ai quelques gens autour de moi là, qui... je vais appeler ça le libre arbitre, là, mais tu sais, les shops n'ont pas toutes fermé en même temps, puis tout le monde ne peut pas télétravailler. OK? Puis là, à un moment donné, là, on parle de nécessité. Puis moi, c'est là que je trouve qu'on est confronté, là, mais sans bon sens. Tu sais, là, aujourd'hui, je t'en parle, mais demain, je pourrais me faire chopper, puis je vais vivre les mêmes choses que tout le monde. Mais sauf que le fameux libre arbitre, tu parlais de commandant puis de notion de guerre, là, il y a un moment donné dans la tranchée, là, c'est t'as beau truster ton commandant ou ton capitaine quand il dit on sort puis on court, là, mais il y a un moment donné où chacun court pour soi aussi. Fait que, tu sais, il y a des shops qui fermaient pas, qui étaient sujets, puis tu fais comme, OK, mais quand est-ce que toi, tu vas décider par toi-même d'en sortir? Puis là, c'est tough là, à demander aux gens là, d'en sortir, de te priver d'un salaire, de lâcher une équipe. Tu sais, il y a tout ça, là, tu lâches une équipe, puis si le commandant décide pas de tirer à la plug ou le légal décide pas de tirer à la plug, ben moi, à un moment donné, j'étais allé rough, tu sais, j'ai dit, écoute, c'est peut-être pas toi qui va pas le pogner, ça se peut fort probable que tu le pognes, mais le transmettre dans la chaîne à quelqu'un que ça se peut que ça te tente pas. Que tu sois à l'origine, tu sais. Mais c'est tough, là, le libre arbitre de dire, OK, mais je sors, là, puis je m'en vais travailler, puis mais sinon, je reste chez nous, je coupe tous mes salaires avec au risque de, puis, tu sais, shit will it defend, là, tu sais. Et écoute, c'est une question de temps, là. C'est 80% de la planète qui va être infectée avant la fin de l'année. 80%? Tu peux pas fuir un virus. Tu peux te cacher du virus pour un temps, mais à un moment donné, il va frapper. À un moment donné, ah non, c'est ça. C'est ça. Non, mais l'hypothèse, c'est ça, mais je pense que l'hypothèse de ne pas congestionner le système, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'il dit pas que la courbe, il dit pas que la courbe n'aura pas lieu. Il dit juste qu'on va aplatir la courbe. Puis, tu sais, je pense que les gens s'enfargent à ne pas comprendre ces mots-là. Là. Mais, tu sais, Joey, tu viens de le dire, on va tout le pogner. Faut juste s'assurer. C'est ça. Fait qu'il faut juste que tu t'assures qu'il y a une place pour toi quand tu vas le pogner. T'sais, si tu as des complications, tu es encore là. C'est sans précédent. On n'a pas de relation historique pour dire ça va marcher ce qu'on fait. On va le savoir dans le futur. On va regarder en arrière dans 5 ans puis on va dire c'est la bonne ou la mauvaise décision. Parce que même si on ne taxe pas le système en même temps là, on va le taxer à long terme. Parce que rester ouvert à ce rythme-là, on dit aux patients qui ont des traitements de cancer, reste chez vous. Mais là, le traitement de cancer a détruit son système immunitaire pendant 6 mois. Puis là, on arrête d'attaquer le cancer parce qu'on ne donne plus de traitement. Puis là, on dit va-t'en chez vous. Mais là, le cancer, il reprend le dessus. Là. Puis tu n'as plus de système pour te soigner. Combien de temps qu'on peut leur permettre à eux de rester là sans traitement? Mais il y a le volet économique à ça, je veux dire, c'est deux en parallèle, là. Puis c'est là l'espèce de folie dans laquelle, tu sais, on est tous individuellement pris dedans. Moi, j'ai une crainte physique, mais quand tu vas m'ajouter la crainte financière, tabarnak, on revient à cold turkey, là, câlisse. C'est comme, tu sais, je vais vivre deux espèces de crises en parallèle que, écoute, j'ai pas le goût de me péter à la face, moi, aujourd'hui, mais puis je suis tellement, écoute, on va en reparler éventuellement, là, mais c'est comme, imagine, tu te fais la face en plus dans la vie. J'écoute beaucoup de podcasts américains, puis l'expression qui est utilisée, c'est « Is the juice worth the squeeze? » Parce que ils disent, tu sais, entre autres deux que j'écoute, là, qui disaient c'est tellement contraignant que vous allez tuer énormément de business. Est-ce que ça vaut pas la peine de lousser ça au risque de perdre du monde? Parce que tu vas probablement collatéralement tuer plus de monde à fermer plein de compagnies et à mettre des gens en faillite par les suicides, les burn-out et autres. Dans une petite crise sociale. Ben oui. Fait que là, c'était particulier parce que ça me frappait, tu sais, parce que là, je disais effectivement que dans des pays qui sont moins
j'allais dire socialiste, là, mais en tout cas. Puis, tu sais, je veux pas m'éloigner, puis je veux pas que ça devienne une conversation politique ou une conversation sociale. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est tout le côté égoïste, parce que une des sources une des sources de la maladie de l'alcoolisme, puis une de ces... Par définition, c'est une maladie d'égocentrisme. C'est une maladie où est-ce que les dommages collatéraux qu'on fait, on s'en calisse. Tu comprends? C'est pas grave. C'est à propos de nous. Ce qui fait que dans le contexte de ce qu'on vit là en ce moment, ben, notre égocentrisme est challengé en ce moment. Parce que je peux me calisser de Thierry. Tu comprends? Puis il serre la main pareil. Ouais. Parce que moi, là, j'ai besoin d'aller serrer la main et d'aller dire que. Mais qu'on est plus fort que ça, le virus. Ben oui, tu sais, fuck le virus, tu sais. Ouais. Puis après ça, c'est la même affaire pour. Il y a une espèce de pensée un peu égoïste qui dit ben moi, si ça m'arrive, je vais en trouver une place, tu sais, puis je vais m'arranger, tu sais. Alors que, tu sais, tu l'as dit toi-même, Joey, le système nous dit qu'il ne sera pas capable. Non. Non, puis il faut les voir, là. Moi, j'ai été curieux en fin de semaine. Je suis allé voir. C'était quoi les urgences en Italie, là? Non, c'est ça. Sans blague, c'est impressionnant, là. Juste pour l'imaginaire ils mettent les patients sur le ventre pour faire descendre les poumons en gravité pour laisser passer l'oxygène. Wow. Fait que les urgences sont loadées de monde avec les pieds en l'air couchés sur le ventre, des fils partout, puis t'entends juste l'oxygène sciller partout dans le département. C'est fucking hallucinant. Fait que c'est, tu sais, la petite pensée magique de, voyons donc, est-ce que c'est pas une grippe qui va me tuer? Écoute, peut-être pas. Mais celle-là, c'est pas une grippe. Ben, tu sais quelqu'un que tu connais. Tu vas peut-être la voyager à quelqu'un que tu connais. T'sais. Ah non, c'est ça. Puis tu sais, c'est... en tout cas, moi, j'ai fait mes 6 premières années de vie dans des tentes à oxygène, mine de rien. Fait que peut-être je suis un peu plus sensibilisé. Ben oui. Mais tu sais, il y a une... je la veux pas. Puis ça me... Tu sais, écoute, moi, je reviens... L'après-midi, j'ai eu le flash hier, là, quand je pensais à ce qu'on s'apprêtait à faire. Là. Puis j'aurais aimé ça, moi, être résilient de même. À l'époque, quand il aurait fallu que j'arrête de boire au début, tu sais. J'aurais aimé ça, comprendre de même à quel point j'étais en danger à l'origine, tu sais. Non, ça s'est pas passé de même. Mais le pire, là, c'est que ça, tu sais, il y a quelque chose dans moi, c'est une des affaires qui m'insécurise le plus, c'est les changements de symptômes, les changements des niveaux de la gravité de ce que c'est, les changements quotidiennement. La semaine passée, là, c'était une maladie de vieux. Ouais. Puis il y a des bébés qui sont aux soins intensifs, puis il y a des ados aux soins intensifs, puis tu as des gars qui font des triathlons qui sont aux soins intensifs, puis tu as des gens, puis là, ils disent « Ouais, ben peut-être qu'il vapotait, tu sais. Puis peut-être que... » Non, mais ça vient de la Chine, Alex. Non, mais... Qu'est-ce que je vois pas là. Mais je sais, il fallait la faire, mais je voulais pas être celui qui la fasse. Mais une China, ça va péter bientôt, inquiète-toi pas. Il fonctionnera plus bien vite. Mais c'est-à-dire que tu sais, c'est très, très, très insécurisant, ce bout-là, qui est le bout de... Moi, en tout cas, j'aurais probablement peut-être apprécié, mais ça aurait été terrible à gérer socialement, mais l'aveu de l'inconnu. Tu sais, il y a moi, ça, ben, tu sais, le no bullshit talk puis le straight talk m'a toujours plus interpellé, en tout cas, moins que l'espèce de... Tu sais, marcher sur des œufs, puis je sais pas trop. La vérité, c'est qu'ils savent pas grand-chose. Tu sais, encore une fois, un autre podcast que j'écoutais aujourd'hui, que le Joe Rogan, pour pas le nommer, me disait, j'ai parlé à 2 médecins, un à New York, où est-ce que là, ça frappe fort, et un autre, je pense, qui était au Colorado, justement celui qui aidait ou qui traitait le triathlète, tu sais, un ami d'un ami qui était triathlète, qui gagne des courses, quelqu'un de très, très, très en santé, qui normalement, mais qui là, est en danger de mort. Et celui de New York qui a fini par lui répondre, on n'a aucune calice d'idée. Ouais. That's it. Il dit, on pense que le sang de type A est plus affecté que les autres. On pense que, là, il s'est mis à faire comme une liste, il faudrait que je réécoute, là, mais tu sais, il s'est mis à faire une liste
de 3-4 affaires là, que ça avait l'air à ressortir. Là. Que les A, la famille des groupes sanguins A était plus affectée que ci, que ça. Mais le bottom line, c'était on ne sait pas. Alors que, tu sais, justement, peut-être pour prévenir que les gens, dont les ados, dont les jeunes adultes se disent, tu sais, ça va être correct. Peut-être que si on avait dit, écoute, guys, on ne sait pas. On voit des gens vraiment en santé tomber au combat, là. Mais il commence à sortir des situations de gens qui racontent qu'est-ce qui s'est passé, que c'est quoi, tu sais. Moi, parce que pendant longtemps, là, je veux dire, on se bat contre un inconnu, puis j'ai pas de misère à concevoir, moi, ce qu'on a vu, le temps que ça a pris, tu sais. Mais ça a pris du temps à rentrer le monde chez eux, là. Tu sais, on est tous là, puis la vie de cette semaine, elle se passe avec tout le monde remote all the way partout. Puis on est en train de s'habituer à ça. Puis à la limite, on se trouve des brouillards humainement, là, vive la technologie. Là. Mais à la fin de la journée, on sait juste pas la durée de ça, par exemple. Et ça, c'est le bout que... Vas-y, excuse-moi. Non, c'est ce qui inquiète le plus, c'est qu'on ne sait pas quand ça va finir. Exact. Puis, tu sais, on est... je pense que moi, j'arrive pas à figurer ça. Tu sais, j'arrive pas à me dire... Parce que mes journées, sans blague, aujourd'hui, moi, sont exactement comme ils étaient la semaine avant la crise, parce que je travaille de la maison. La seule différence, je peux te dire, c'est quand je regarde dehors, je vois du monde qui marche à 2 mètres de distance dans le chemin, dans le bois. Tu sais, c'est un peu weird, mais c'est tout, le changement. À part de ça, business-wise, ça va changer, mais c'est quand je m'assois puis j'ouvre les nouvelles, quand je m'assois puis j'y pense, ou avec les gens que je connais. Tu sais, moi, j'ai eu des situations là où il y a quelqu'un que je connais qui, à un moment donné, il a fallu que je tranche. Tu sais, il a fallu que je dise, écoute, je peux juste pas aller souper. Puis, ce qui a été vécu là-dedans, c'est elle va vivre du rejet, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, je le sens tout ça, mais je peux pas, je suis incapable de passer par-dessus, tu sais. Je l'ai pas, moi, ce sentiment de super-héros-là, que je vais m'en sortir, tabarnak. Il semblait que j'ai la plus... Tu sais, si je pogne ça, je suis pas sûr, je passe au travers. Fait que tout ce que je peux faire, c'est l'éviter au mieux que je peux. Ouais. Et l'éviter, ça veut dire que je risque de blesser quelqu'un. Puis ça, man, ça me prend tout mon gaz, moi, là. Parce que c'est quelqu'un qui est cher pour moi, tu sais. Puis là, il a fallu que ça m'a tout pris de me battre avec ça pour dire finalement, écoute, je peux juste pas y aller, c'est impossible. Puis ça a pas super bien tourné, ça a pris quelques jours, puis là, je me fais narguer un peu, puis qu'est-ce que tu veux, j'argumente avec ça, moi? C'est comme, écoute, je te souhaite de pas l'avoir, mais moi, je le veux pas. Puis passe le fameux 14 jours, puis on verra après. Mais Chris, le fameux 14 jours, là, je veux dire, il repeat à tous les petites fois que tu cours un risque, tu sais. Ouais. Ben oui. Tu resets le 14 jours, fait que... Tout le temps. Ouf! C'est pour ça qu'on se demande, il va finir quand, ça, cette quarantaine imposée-là? On a dit qu'on a une date, le 19 avril, là, mettons, là. Mais... OK. Comment, magicalement, est-ce que tous ces risques-là vont disparaître le 19 avril? Mais non, mais il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche dans l'hypothèse. C'est des dates là, qui mettent pour rassurer le monde. Ben, moi, je pense aussi qu'ils connaissent déjà les dates. C'est pour ça que quand le gouverneur général des États-Unis, pour ne pas le nommer, parce que moi, c'est probablement un des êtres humains qui me on attend qu'il pogne le corona. Je pense que c'est une célébration mondiale, ça. Mais oui. Simpsons le calé, man. On l'a vu dans un cercueil des Simpsons. Oui, mais tu sais, il y a quelque chose qui me choque dans sa gestion, mais je pense que je ne suis pas le seul, mais tout ça pour dire que quand lui a dit que le CDC, qui a comme échappé que le CDC il avait dit que ça irait pas avant août-septembre ou juillet-août, tout le monde a fait tu sais, de même, mais la vérité, c'est que je crois que c'est pas le seul qui sait ça. Je pense pas qu'il a sorti ça de son cul, là. Tu sais, il sait cette information-là. Mais que c'est une gestion, puis j'y arrive à ça, là, la gestion de la nouvelle en général, mais que c'est la gestion de la nouvelle qui est juste pour pas créer une panique puis une folie. Puis ça m'amène à une autre question à vous deux. À quel point vous écoutez les nouvelles, puis à quel point c'est anxiogène écouter les nouvelles? 0%. J'écoute pas pantoute. Tu l'écoutes pas? J'ai arrêté. Premièrement, la majorité des nouvelles, ils vont se contredire.
tu vas écouter un scientifique, tu vas écouter l'autre, ça va être des histoires différentes, des fois contraires. Je m'informe un peu sur les médias sociaux, mais en bout de ligne, je pense que toute l'information est déjà véhiculée. Instagram avec tu suis les PM ou les personnes clés. Le résumé est là dans ta journée. Tu n'as pas besoin de regarder ça durant le jour parce que, comme tu dis, c'est anxiogène au bout. Moi, je me fais prendre, là, je suis obligé d'avouer. Là. Moi, je me fais prendre. Là. Chris, la TV est allumée à LCN, puis RDI, puis ces petits postes-là qui sont... Quand je travaille, faut que j'arrête. Je débranche. Faut que j'arrête. Je suis zéro coupable. Je suis un mangeur de nouvelles à temps plein. Puis j'adore voir les crises en gestion de crise. C'est-à-dire que le mouvement de comment gérer des grands mouvements de masse. Puis, tu sais... Tu disais, la chatte est calée. Tu sais, quand ils sont sortis, là, ils se sont donné 10 jours pour fermer la province. Là. Ouais. J'aurais rêvé d'être un oiseau dans le meeting qui disait au PM 7 jours avant, genre, là, Monsieur le Premier ministre, va falloir fermer la province. Ouais, what the fuck, tu veux rire, toi, si on a d'autres choses à faire? Moi, mais pas là. Ouais, t'imagines. Pour fermer. C'est ça que tu vas dire aujourd'hui, demain, après-demain. Ouais. Fait que, tu sais, moi, la nouvelle, Alex, oui, elle est anxiogène. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, il faut se gérer. Je trouve qu'elle est redondante, anyways. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles dans la journée. Je suis incapable de suivre les nouvelles, ces médias sociaux, parce que je trouve qu'il y a trop de bruit au travers. Je suis pas capable de faire le tri. J'ai pas développé de skills, moi, ces médias sociaux comme tels. Là, je suis pas. Puis je vais suivre, je vais essayer de trouver, c'est ça, la gestion de crise. Je trouve qu'ils sont tous en compétition, mais ils sont confrontés à leur leadership un à côté de l'autre. Ben oui. Puis tu sais, on n'a pas le choix de suivre quelqu'un là en ce moment. Mm-hmm. Fait que puis là, au Québec, le leader, c'est Legault, là, on l'adore, tout le monde Ben, on va lui donner tu sais, c'est pas des décisions faciles, puis je trouve que ce qu'il fait bien, c'est il y a une espèce de bonhomie là-dedans où il s'autorise l'erreur. Je sais pas si tu as vu depuis 2 jours, il oublie de soigner en anglais, tu sais. C'est cute à mort, mais tu sais, c'est tellement intense ces journées que les journalistes ils disent, vous voulez pas dire un mot en anglais, puis ils disent, ah oui, une chance vous êtes là. Un matin, c'était « Ah oui, encore! » Fait que tu sais, c'est comme, on est tellement dans l'instantané, contrairement à d'autres où ce qui sont framés up. Moi, j'aime bien ce que je vois, mais au-delà de tout ça, l'aspect anxiogène, je veux dire, je suis quand même la progression. Tu sais, je trouvais au début, puis tu sais, là, on est chacun fou à notre manière, là. Mais tu sais, moi, depuis le 14 mars, là, en face de moi, là, ici, là, j'ai les nombres et l'évolution. Parce que de jour en jour, j'avais pas trouvé les sites qui le faisaient de jour en jour pour voir la croissance. Parce que c'est ça l'important, c'est pas le chiffre, c'est la croissance. Mm-hmm. Puis tu sais, entre le 14 puis le 19, on va avoir comme 200 quelques % d'augmentation. Puis ça se passe pas de jour en jour, ça. C'est comme, il y en avait 21, il y en a 121. Ouais. Il y en a 139. Pang, 1339. C'est comme, OK, ben, tu sais, le chiffre qu'on parle, là, il va pas arrêter de grossir. Puis c'est ça, je trouve, qui est le plus paniquant. C'est que là, à chaque fois qu'il grossit, comme là, on va atteindre 500 000 là, de personnes atteintes sur la planète, là. Tu sais, ces chiffres-là vont doubler de jour en jour. Fait que ton 80 %, il est tellement reachable, là. Ben moi, j'ai joué au jeu Plague Inc. sur mon téléphone. Oui, on adore ça. Fait que je sais exactement comment ça va se passer. J'ai déjà joué à ce jeu-là, tu sais. Non, mais c'est malade. Puis, tu sais, je parlais de ça avec ma femme qui était découragée. Je disais, moi, ça fait 2 ans là, que je joue à Plague, tu sais, puis elle était là, de quoi? Je dis, ouais, c'est ma tablette là, avant de me coucher. Là, je pars. Là, juste pour les gens qui ne savent pas, là, le jeu, c'est un jeu que tu peux installer sur ta tablette ou sur ton téléphone et tu lui donnes un nom. Ton virus, tu donnes un nom à ton virus et tu lui inscris. Tu fais comme accumuler des points de croissance, si tu veux. Et là, tu vas aller lui installer des mutations. Et ces mutations-là, là, que ce soit, je sais pas, transportées par le vent, par l'eau, par la salive et tout, à mesure des mutations, là, tu vas voir les dommages que cause mondialement. Et là,
à mesure que ça avance, tu vas commencer à voir le trafic aérien se shutter down, les pays dire qu'ils sont en lockdown, tout ce qu'on est en train de vivre, là, le début des travaux sur les cures. Et là, à mesure que tu as du travail sur les cures, si tu te mets à faire des mutations, ça ralentit le travail sur les cures et tout. En tout cas, c'est un jeu, évidemment, mais il y a quelque chose, effectivement, dans l'image qui est drôlement similaire à ce qu'on voit. Ben, c'est exactement ça. Exactement. Puis on est safe. J'ai quand même testé le jeu en utilisant toutes les mutations du corona et l'humanité a survécu. Donc, on est correct. Ah oui, c'est ça, exactement. Si enlève-en 1 ou 2 %, je veux dire, ça fait beaucoup de monde, mais l'humanité survit, c'est correct. Et c'est là que les Américains demandent est-ce que ça vaut la peine, t'sais? On est-tu prêt à sacrifier, c'est fuckant tabarnak, là, on est-tu prêt à sacrifier 1 ou 2 % des vieux? Parce que là, ce que j'entends, c'est encore une information qui est véhiculée, que c'est les personnes plus âgées. Fait qu'on est-tu prêt à sacrifier 1 ou 2 % des vieillards, des personnes âgées, pour ne pas tuer l'économie et les PME? Tu sais, puis là, t'es là. Ouais. C'est une question éthique particulière. Puis comme personne, je veux beaucoup revenir à ça, mais comme personne intense en général, c'est souvent des affaires qui, moi, là, le cerveau ne m'arrête pas, là. Parce que, tu sais, on parlait là, on ne sait pas quand est-ce que ça finit, là. Moi, pour moi, là, cette espèce de questionnement-là, là, c'est comme l'inconnu, ou en tout cas, tu sais, alors que c'est un peu... C'est pis. Oui, mais c'est paradoxal parce que j'aimerais que tu me dises de façon transparente que tu sais pas, mais ne pas savoir... Ce que je veux dire, c'est la mathématique pi, est à l'infini. Ben oui, non, exactement. Elle n'est pas rassurante, pas une crise de seconde, tu sais. Mais il y a un calcul qui ne fonctionne pas non plus aussi. Tu sais, si on se met... Tu sais, Joey, tu disais tantôt que tu travaillais pour une compagnie aérienne. 1, il n'y en a pas une douzaine. 2, ce sont des entreprises qui ont les reins solides en général. Tu sais, qui ont quand même... C'est pas des budgets précaires, là, disons-le comme ça. Ça dépend lesquels, parce qu'il y en a 2 qui ont déjà fermé, puis je suis pas certain qu'ils vont réouvrir. Puis en même temps, Alex, tu dis pas précaire. Moi, ça, c'est un autre choc culturel, je pense, qu'on a, là. Puis je sais pas s'il est culturel, mais il va se passer dans mon corps à moi. Puis tu sais, Chris, j'ai quand même un peu d'expérience, là. Mais à un moment donné, tu vois le cash flow des compagnies. Tu vois sur quoi qu'on travaille. Puis là, on est tout en train de réaliser collectivement, là, que la plupart des entreprises pour lesquelles on travaille là, ont aucune tabarnak d'argent en banque pour supporter plus qu'à peu près 1 ou 2 semaines d'inactivité économique. Puis la réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est qu'une entreprise, c'est pas faite pour accumuler de l'argent. C'est faite pour faire tourner de l'argent. Mais on l'a jamais arrêté, la machine. Comment t'allais dire, Joël? Dans notre système, si tu gardes ton argent, tu es taxé. Fait qu'eux autres, s'ils veulent pas se faire taxer sur l'argent en profit, il faut qu'ils la réinvestissent dans la compagnie tout de suite. Comme ça, ils ne sont pas taxés à la fin de l'année. Oui, puis mais on est de la chair. Ouais. On est là pour ça. Faire tourner la machine. C'est un. En anglais, ils disent c'est pas sustainable. Là. Non, c'est ça. Tu comprends? C'est que d'aucune façon, ça marche. Dans la panique, mettons, tu disais. Mais non, mais c'est que si. Que ce soit ma femme ou d'autres qui s'inquiétaient de perdre leur emploi, je dis fais juste fermer tes yeux puis imaginer là, que toutes ces entreprises-là qui sont considérées comme de grandes entreprises, jettent ça dans la cour des gouvernements. Tout va casser. Hein? Ben oui. C'est ce qui est en train de se passer parce que en réalité, ils sont capables d'en prendre un peu plus, mais d'amener le poids sur le gouvernement fait en sorte que normalement, regarde la crise qui s'est passée avec les trains puis les Amérindiens juste avant. Les grandes compagnies de train ont transféré toute la charge employée vers le fédéral en disant, écoute, on peut pas soutenir ça, nous autres, plus que 2-3 semaines de même. C'est pas vrai. La réalité, c'est que en envoyant ce poids-là économique vers le fédéral, tu vas régler en tabarnak la crise. Hey, ça fait 10 jours de ça, les amis, puis on n'en parle plus, là. Non. Ouais. Fait que, ceci dit, il y a une affaire de moi, il y a un reality check là-dedans où c'est comme, OK, mais c'est pas 1, c'est pas 2, c'est l'ensemble de l'économie qui vient de faire pouf. C'est ça. Et en même temps, on a réglé la crise du changement climatique. Plus personne qui pollue.
T'as raison, on l'a réglé. On n'en parle pas non plus, hein? Greta Thunberg s'est transformée en petit virus microscopique, puis elle a réglé le changement climatique. Juste te dire que les serveurs sur lesquels on tourne en ce moment, ils polluent eux autres. Fait que, mais c'est comme ça. Je vire complètement la conversation. Qu'est-ce que vous avez pensé d'établir la SAQ et la SQDC comme service essentiel? Hey, je peux-tu en ajouter un? J'ai eu une info où ce que... Asti, je peux pas le dire. J'ai eu une info pour des compagnies de tabac qui se sont placées là-dedans aussi. Je l'ai dit. Ouais. Ben, je veux savoir votre feedback. Ben, moi, j'ai juste vu le topo de nouvelles. Juste pour dire que j'ai vu le topo de nouvelles où ça avait été établi. Et j'ai vu 2 personnes en ligne qui clairement n'avaient pas l'air des gens en santé. Puis tu sais, je le dis pas méchamment, je dis juste c'est le constat visuel que j'avais des gens à qui on avait des idées. Je suis d'abord jamais d'accord avec les Vox Populi. Là. Tu sais, moi, ça m'a tout le temps tué parce que je me calisse de l'opinion précise d'une personne. Moi, c'est l'espèce de consensus qui m'intéresse. Ceci étant, les 2 personnes à qui il parlait étaient des gens clairement des plaques qu'il y avait sur le visage et de l'embonpoint qu'ils vivaient. L'alcool ne leur servait pas bien, ne les servait pas bien. Et donc, leur réponse était à la hauteur de leur visuellement état de santé, c'est-à-dire moi je peux pas en avoir, puis là tu fais OK, là c'est un autre débat, mais je suis curieux de vous entendre parce que pour moi, tu sais, encore aujourd'hui je suis en conversation avec quelqu'un qui travaille pour une compagnie qui en fait, qui font du cannabis pour les endroits comme la SQDC et autres, puis qui a dit pour être bien honnête, dans des situations comme celle-là, faut à un moment donné que tu chill out, tu sais. Mais ça, c'est sûr. Puis en même temps, ça l'est le lubrifiant, Alex. Moi, je pense pas. Sérieusement, là, je ne pense pas qu'à la base de tout ça, c'est une décision purement financière, économique de ramener le revenu de la SAQ. Là. Je pense que à la base, c'est s'assurer que le SQDC, je suis jamais allé, mais je pense que ils veulent pas créer la vague de gens qui vient, écoute, vider. Pas parce qu'ils n'ont pas d'inventaire, là, mais sinon, il y a une vague de monde qui ça va être la folie furieuse à la papier de toilette. Là. Ouais. Puis après ça, ben, je pense qu'il y a un bout de gestion de stress là-dedans. Là. Le monde engourdis-toi un petit peu avec ça. C'est mieux que créer le dry total. Mais reste que c'est reconnaître aussi que ça reste un médicament fucking accessible. Tu sais, fait que moi, mon feeling... Excuse, vas-y, Thierry. Ben non, mais j'ai pas vraiment d'état, moi, avec ça, Alex, pour vrai. J'ai pas vraiment d'opinion. Je pense que c'est de la gestion de crise, puis de pas enlever la soupape, comme la petite dernière soupape là, qui est pas dans une pelule à la pharmacie parce qu'ils veulent voir personne à la pharmacie. Là. Fait que je pense que ça fait partie d'éliminer, de pas créer toutes les commotions en même temps. Parce que, tu sais, pour étant 3 gars abstinents d'alcool, faut que tu sois prêt pour arrêter. Puis si on te force à arrêter, c'est clair que c'est la zizanie. Tu sais. Moi, je parlais avec mon épouse l'autre jour, puis elle n'est pas alcoolique ou elle n'a pas un problème, ou du moins, elle est capable de contrôler mieux que plusieurs personnes. Mais on disait les écoles ferment, elle était comme tu sais, ça ferme, il y avait comme les frontières ferment, puis là, la SAQ fermée, il y a comme eu un choc qui s'est créé parce que la soupape, tu sais, si on est capable de se dire ça me fait du bien, ça me relaxe. Mais sur le même ordre d'idée, moi, j'aurais gardé les gyms ouverts. Parce que pour une santé mentale, la première chose qui va t'aider, c'est le mouvement physique. Puis là, les gens qui sont stressés, qui sont hyperactifs, qui ont besoin de bouger pour se sentir bien, ils sont en train de virer fous sur un moyen temps. Là.
Mais pense aux mains, pense à tout ce qui touche ce monde-là, c'est infernal. Je sais. Moi, j'ai fou aussi. Non, puis j'aurais aimé ça avoir un germaphobe, tu sais, comme quatrième invité. Germaphobe des dernières semaines. Puis, by the way, je le suis pas, mais je comprenais cette décision-là. Là. Mais en fait, moi, je suis très content de ne pas consommer ces temps-ci, parce que je me vois mal. J'ai jamais été à SQDC, puis mais courir après mon pusher à ce temps-ci, puis si bol que je suis content de pas vivre ça, moi. C'est drôle parce que moi, je gère de la douleur dans mon dos avec du cannabis que j'ingère d'une façon non récréative, c'est médical. Puis depuis que la crise a commencé, j'en prends moins. Ah ben? Curieusement, parce que je m'occupe autrement de mon bien-être avec des marches, avec plus de méditation, avec de la respiration, avec des douches froides. Puis ça fait en sorte que mon corps développe sa propre pharmacie, puis j'ai moins besoin d'aller vers ça. Tandis que quand je suis occupé, puis je suis pogné dans le va-vite, puis le train-train quotidien, j'y pense moins à faire ces activités-là qui me font du bien. Puis je suis comme obligé d'aller vers la soupape du cannabis ingéré pour gérer la douleur parce que je suis pogné dans le stress, puis j'oublie mon corps. C'est bizarre, hein? Tu parlais d'exercice physique. Je me suis jamais autant entraîné. Depuis 2 semaines, là, ma blonde a dit t'es un enragé. Je dis ouais, faut que je sorte ça. Dans le contexte du deuil, là, du décès de ma mère, ça y a été en hostie. À un point tel que j'ai comme écrasé le soir, cette journée-là des funérailles, ça a été très pesant. Puis j'étais allé m'entraîner en fin de soirée, puis là... quand j'ai eu fini, là, j'ai senti mes genoux pliés pour vrai. Puis là, je me suis mis comme à pleurer. Puis là, j'ai dit, bon, là, c'est fait. Là, je viens d'épuiser toutes les batteries qui existaient. Ma batterie mentale, spirituelle, physique. Je viens de descendre à 20%, là, au moment critique, là, où si tu te fais avertir par ton téléphone. Toutes mes batteries, il me reste rien qu'à prendre ma douche pour aller me coucher. Il n'y a plus d'autres options possibles. Fait que puis tu vois, en ce moment, là, c'est la même chose. Je suis un programme très rigoureux, là, qui est 5 jours semaine d'entraînement que j'ai sur mon téléphone, que je suis à la lettre. Puis là, j'ai ajouté à ça de la course à pied, des éléments particuliers de musculation, mais précis. Puis parce que fallait que je trouve une façon tu parlais de méditation, Joey. Moi, la méditation, elle passe par la course à pied. Je mets des écouteurs, je décolle. Puis là, je prends la poussette parce que mon gars trouve ça super trippant. Puis, il est crampé. Mais le temps que je suis dans ma bulle... il se passe de quoi qui est hors de mon contrôle. Là, c'est-à-dire que c'est pas conscient, là, ça se passe ailleurs. Fait que j'ai réussi à faire ça. Mais une chance, hostie, parce que honnêtement, faut que je les fasse faut que je fasse baisser les batteries comme du stress, mettons, mais quelque part. Parce que sinon, c'était comme l'anecdote rigolote des premières fins de quarantaine de la Chine où est-ce qu'ils ont vu une explosion des niveaux de divorce, des taux de divorce. No doubt là, qu'il faut que tu te rappelles avec ta femme que tu es une équipe, puis que tu fasses des high-five, puis que tu te passes la touch, puis que tu dises « OK, c'est à ton tour, parce que là, moi, ça commence à être hot, puis moi, c'est ma tête, ou ça commence à être trop. » Fait que juste ça, là, ta relation de couple, elle est mise à l'épreuve big time, parce qu'autant, Joey, tu prends moins de médicaments pour des douleurs au dos, autant l'étourdissement quotidien, qui est positif ou négatif, là, je parle général, là, l'occupation générale du temps, fait en sorte que y a un paquet d'affaires que on se voit pas. C'est comme un running gag. Là, quand on est à temps plein, ma femme puis moi, là, c'est le running gag. Là, c'est hey, on se voit, c'est le mardi soir, puis elle me fait high five, puis elle me dit on se voit vendredi, là, parce que j'enregistre un podcast le mercredi soir. Le jeudi, ma femme, elle va souper avec ses amis de filles, puis le jeudi, elle va souper avec ses amis de filles, puis le vendredi, puis on se voit le samedi matin. Là, mais c'est comme un running gag parce que ça roule. Là, on est ensemble, puis on a une petite belle relation, ma femme puis moi, mais c'est éprouvant aussi pour
ceux que ça frottait déjà ou que ça graffinait déjà, là, c'est le test ultime, là. Tu sais, Alex, si on regarde, là, c'est comme si on avait été obligé d'arrêter d'un coup sec tout. Ouais. Fait que, tu sais, on dirait que à chacun notre manière, on poursuit une certaine allée comme si on voulait ralentir au lieu d'arrêter. Parce que on dirait que on va être forcé d'arrêter. Mais c'est quelque chose, là, la suractivité qu'on a dans nos journées, quand, avec le brouhaha de toutes les vies, là, je veux dire, vous autres, vous avez des enfants, j'ai pas d'enfants, là, mais promis que je ménage pas mon cerveau, là, c'est de la suractivité, puis là, tout d'un coup, pow! Puis tu sais, il y a des shots, il y a comme des chocs qu'on pogne en commun en ce moment, là. Parce que tu sais, les annonces de shutdown, on les pogne toutes en même temps, là. Tu sais, tout le monde est branché là. Puis il y a comme, tu sais, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais les 514 sont plus rejoignables. Non. C'est comme, tu vois là qu'aux annonces, là, les réseaux se suroccupent. Le monde j'appelle ma mère pratiquement tous les jours, elle commence à me trouver gossant. Mais on a comme un besoin, puis je te dis même pas que je le fais pour elle. C'est comme un besoin d'être en contact avec les tiens, tu sais, puis de savoir si tout va. Parce que évidemment, tu l'as dit, on va perdre du monde dans cette affaire-là. On revient les compteurs, il y a des familles dans lesquelles les compteurs sont déjà commencés, mais en tout cas, forcément pas les nôtres, là. Mais toi, tu l'as peut-être pogné, Alex, comme tu disais, tu sais, mais il y en a qui vont tomber au combat, là. Fait que c'est ça. On est dans un esprit de mais je pense aussi qu'il y a une cause commune, là. Tu sais, je pense que tu l'as bien dit, là, c'est le choc. Tu sais, il y a clairement un choc. Ben, clairement. Tu sais, la première semaine, là, tu sais, ma blonde puis moi, on était BA, là. Shell shock, on dit en anglais. Ouais, Shell shock. Vraiment. Moi, j'ai de la misère à faire des journées normales, même si je suis pas arrêté, tu sais. Je suis comme... Si on revient au sujet du podcast, le Cold Turkey, on s'entend que notre style de vie crée énormément de dépendance autre que juste alcoolisme ou toxicomanie. Tu sais. Ben oui. Le téléphone, la dopamine, l'excitation du renouveau avec des personnes, la communication, avoir des défis au travail, tout est arrêté. Puis là, c'est comme, tu peux pas juste scroller sur ton téléphone toute la journée. À un moment donné, tu vas être fou. Fait que tu essaies de faire autre chose, tu tournes en rond, tu pognes du cabin fever, puis là, tout le monde est confronté à eux-mêmes, puis n'importe quelle dépendance que tu as cache une blessure. Puis là, si tu n'as pas la dépendance pour anesthésier ou cacher la blessure, ben tu es confronté avec. Tu n'as pas le choix de le gérer. Là. Il est dans ta face. Comme tu dis, ton épouse est là, ça va pas bien, tu t'accrochais, ben là, il faut que tu le gères parce qu'elle est là. C'est ça. Moi, j'ai une question pour vous autres. J'ai remarqué ça, là, je me lève le matin, là. Quand je me lève le matin, là, j'ai oublié dans quoi qu'on était. Je me réveille, là, puis c'est quand la journée embarque, là, que je fais comme tabarnak, c'est vrai, on est là-dedans. Là. Ouais. C'est là que je suis dedans, là, c'est vrai. Mais je pense qu'on mesure, notre cerveau est incapable de mesurer l'ampleur du choc. Puis c'est pour ça que l'expression shell shock est probablement la meilleure expression pour décrire. C'est que, tu sais, il y a un humoriste qui avait fait beaucoup de blagues là-dessus, là, qu'on appelait ça, mettons, le syndrome post-traumatique, puis tout ça. Puis lui utilisait là, les expressions anglophones, mais il dit, à l'origine, ça s'appelait un shell shock parce que tu recevais une balle, puis tu pouvais pas, ton cerveau était incapable de comprendre. Tu sais, la déflagration, une bombe, était incapable de faire le tour de ce qui se passait, tu sais. Mais tu sais, shell shock décrit très bien ce qui nous arrive en ce moment. Tu sais, c'est pas tu sais, je ne mettrai pas 1000 mots pour dire à quel point là, c'est un syndrome ci de ça. Non, Chris, le cerveau humain en ce moment est incapable. Même si tu as tous les graphiques du monde, même si tu écoutes RDI 24 heures sur 24, même si, tu as tous les réseaux sociaux de la planète. Moi, j'écoute Twitter. Je lis Twitter beaucoup parce que je réussis à trouver un fond comique à cette histoire-là aussi, là, ce qui m'est extrêmement important. Là, moi, l'humour, il faut qu'il y ait l'humour. Puis, tu sais, moi, j'aime l'humour très dark, fait que je me fais gâter beaucoup. Là, c'est très, très rough. C'est très... Mais moi, c'est une autre affaire qui m'a toujours fait du bien. Moi, il faut que je sois capable d'en rire vite.
c'est jamais too soon. Moi, ça n'existe pas. Tu sais, cette expression-là, pour moi, n'existe pas. Mais ça, c'est personnel, tu sais. J'en ai une joke pour toi. D'ailleurs, Oui. ça, c'est curieux, ça m'est arrivé. J'ai fait un petit live avec une joke COVID. Puis Facebook n'a pas publié mon live. Là, j'étais comme, wow, ça, ils ont vraiment regardé, ils ont pas aimé ça. Juste ça, c'est une bonne blague. C'est ça, tu sais. Puis là, je trouvais pas que c'était un beau petit nom pour un petit gars, ça, COVID. Ben, c'est ça mon live. Moi, j'ai dit, je mettais au défi le Québécois pour qu'il fait un bébé durant le corona, de l'appeler Covida. Covida! Ouais. Comme une fille de Calais. Mais je trouve ça... pour moi... Ils t'ont bloqué. Ouais. C'est malade. Ils n'ont pas posté. Je trouve que c'est probablement le côté le plus difficile. Parce que, tu sais, parallèlement à ça, je suis impressionné de la vitesse à laquelle les groupes d'entraide se sont tournés de bord. Je suis même... tu sais, je suis rempli de gratitude de à quel point vite les groupes d'entraide ont rendu possible une accessibilité au virtuel pour pas que les gens seuls continuent de se sentir seuls. Je suis impressionné à la vitesse à laquelle les offres de, sinon les maisons de thérapie, mais sinon des gens que je connais qui font ça dans la vie, offrir de l'aide, se sont mis à offrir de l'aide gratuitement ou à offrir de l'aide de façon, tu sais, j'allais dire, beaucoup plus facilement accessible que ça l'a déjà été. T'imagines, Alex, l'enjeu dans une maison de thérapie en ce moment? C'est fou raide, là. Tu sais, tous les meetings ont fermé, un après l'autre. Il y a une alternative aux meetings, mais il n'y a pas moins de monde qui s'apprête à rentrer dans une maison de thérapie. Là. Ben non. Fait que, tu sais, imagine le défi de toutes ces maisons de thérapie-là avec les moyens de marde qu'ils ont. Là. Ben oui. Je veux dire, c'est comme, tu ne mettras pas des panneaux de plexiglas dans les maisons de thérapie. Là. Mais non, ils ont sinon pas les sous, sinon ça va complètement à l'inverse de ce que c'est. Le contact humain est essentiel dans ces situations-là. Ben Chris, oui. Ben oui. Surtout que pour la plupart d'entre eux, c'est un contact humain, ça fait longtemps en esti qu'ils n'ont pas eu ça. Là, tu comprends? Fait que ça fait partie, c'est un élément thérapeutique que de te rapprocher humainement de la personne qui va être en charge de ton dossier. Là, mais n'en tient pas moins que le virus est là pareil. Fait non, que c'est les ça, je te dis. Les précautions sont à prendre pareil. Ben oui. Puis combien de temps ça doit être quelque chose. C'est ça qui m'inquiète. Moi, je pense. Combien de temps qu'on va les prendre, les précautions? Moi, je rêve à un meilleur demain. T'sais, à un moment donné, il faut qu'on commence à penser à demain parce que comment on va vivre notre demain, c'est comment on vit notre maintenant. Puis la façon qu'on le gère maintenant, ce que je trouve, c'est qu'on met énormément de peur dans la tête des gens. Connaissant l'hypnose, parce que je suis formé là-dedans, la peur, c'est une façon d'ouvrir la porte à programmer. Fait qu'aussitôt que tu crées une émotion forte ou un choc, ce qui rentre après, c'est une programmation instantanée. C'est comme ça que l'hypnose fonctionne. C'est comme ça que la thérapie en hypnose fonctionne. Puis c'est comme ça que le stage hypnosis fonctionne aussi. Mais là, c'est une hypnose de masse qui est en train de se passer, où est-ce qu'on crée la peur. Solide, man. Après ça, man, on rentre des commandes. Reste chez vous. On va te payer pour rester chez vous. Arrête, distance-toi des gens. Social distancing is a thing. T'sais, propage l'info, pas le virus. Là, on les commande, on pitch les commandes. Mais ça ne disparaîtra pas de même. Là. On les commande, on hardwire dans le brain. Là. Parce qu'on veut absolument que tout le monde reste chez eux. Fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va perdre notre humanité à travers ça. On va se distancer tout le temps parce que pendant longtemps, ça va prendre 2 ans à revenir de ça. Ah ben non, mais je vois pas... c'est quasiment optimiste. Mais dans les fraternités, Joey, pour en avoir fait plusieurs, l'introduction à la fraternité, ou en tout cas l'accueil de la fraternité, c'est par les hugs. Ben oui. C'est de serrer les gens dans tes bras. Ben oui. As-tu une idée de comment est-ce que ça vient te challenger juste l'introduction ou l'accueil de ça? Tu sais, le retour à une certaine normalité, tu sais, je me vois pas aller au cinéma avant ça, mettons 1 an. Man. Tu sais, tabarnak. Qu'est-ce que je vais aller faire là? Tu sais, il y a un critique que j'adore sur YouTube qui fait des critiques cinéma qui a précisément eu ce commentaire-là, qui a dit, est-ce qu'on vient tuer les cinémas parce que soudainement, ça devient des nids infectueux. Mais tu sais, là, ça revient. Je veux pas avoir c'est pas une chronique cinéma, là, mais tu sais, je reviens à la proximité puis le rapprochement.
Ce qui fait que les alternatives, aussi flatteurs et aussi intéressantes elles soient, nous distancient nécessairement. Nous éloignent. Là, forcé d'admettre que c'est pour une raison. C'est pour une raison de santé. Mais je vois difficilement venir le retour. Puis, comme tu l'as dit, il y a une programmation qui est faite en ce moment, mais qui est pour le bien civique. Là. Encore là, on va le savoir dans le futur si c'est pour le bien. Est-ce qu'on ne peut pas le savoir maintenant? Ouais. On a une théorie qu'on est en train de tester. C'est ça la science. On émet une théorie, puis après on la met en pratique, puis après on vérifie si c'était bon ou non. Si c'était vrai ou non. Mais là, on est en train de la tester, la théorie du social distancing. On ne sait pas si c'est la solution. Mais en fait, on met en pratique une théorie éprouvée. Parce que c'est la seule façon de contrer ça, c'est la distance. C'est de ne pas le faire se propager d'une personne à l'autre. Fait que ouais, mais attends, quelque chose en pratique. Là. Ouais, mais au point de Joey, il va-t-il y avoir moins de morts? C'est ça qu'on va avoir comme réponse. C'est important aussi, là, parce que là, avant, il y avait des parties picotes. Où est-ce qu'un enfant pognait la picote sur la rue, tout le monde y allait pour la pogner, puis c'était fait, on était immunisés. Ça existait jusqu'à les années 60-70 avant de populariser. C'est hot. Je le jure. Ben non, mais je te crois. Je veux dire, c'est comme ça. Les sont à la maison, ils sont pas en train de se faire une immunité contre ça, là. Non. Puis c'est important, ça, l'immunité de troupeau, parce que si on n'a pas l'immunité de troupeau, les nouveaux-nés d'enfants qui n'ont pas eu la maladie, ils ne seront jamais mis en contact avec, puis s'ils pognent... Non, c'est ça. Mais je pense que c'est le point où est-ce que une grippe, c'est une grippe, tu sais. Le monde va en pogner. Faut que tu décides quand est-ce que tu vas en pogner, tu sais. C'est ça. Fait que là, je suis pas sûr qu'on veut faire des parties de COVID. Ça serait hot en crise. Je trouverais ça drôle. Moi, je vais être remote. Mais non seulement ça, c'est parce que je fais juste imaginer, tu sais, qu'en plus, là, il va falloir se partager l'amende de 1000$. Tu sais, fait qu'il va falloir être nombreux. Ah ouais, c'est cute à mort. Il va falloir dire, OK, si on est 10, c'est 100$ chaque, les gars. T'sais, on s'est fait un party on s'est fait un épluchette de COVID. Pas de COVID, ouais. Un épluchette de COVID. Asti, c'est fucké, ça. Mais ces points scientifiques-là sont... Le système immunitaire, c'est notre meilleur ami contre les grippes et les maladies. Là. Ben oui. Puis ce qu'on parle pas, c'est comment on fait pour bâtir notre système immunitaire fort. C'est pas en buvant de l'alcool, en tout cas. Ça, c'est clair. C'est pas en potant à tous les jours. Non. Puis c'est ça. Puis tu commences à regarder qu'est-ce qui fait la santé, mais c'est pas rester en dedans non plus. C'est de l'air frais, c'est du soleil, c'est de la vitamine C, c'est des fruits et légumes, c'est de faire de l'exercice, c'est de rire, c'est de se toucher puis avoir des massages, c'est même faire l'amour. Ça booste le système immunitaire solide, là. Oui, mais en aplatissant la courbe, par exemple. Faut juste pas tout le pogner en même temps. C'est comme... On revient à la fameuse courbe. Mais ce qui risque de... Moi, je pense que, tu sais, il y a quelque chose qui sera plus jamais pareil. Tu sais, des choses qui ne seront plus jamais pareilles. Le constat que je fais de la conversation qu'on a, c'est que, ça ne change... En tout cas, ça change la façon qu'on le fait, mais le besoin de communiquer puis le besoin d'échanger est plus que jamais super important. Moi, pour moi, ces conversations-là me sont... hier, j'avais une conversation similaire avec un autre, puis c'est un hasard, mais on a trouvé un vieil ami qui venait de faire une communication Zoom à qui j'ai dit « Hey, viens-t'en avec nous autres, par esprit de communauté. » je tenais à ce qu'on soit quelques-uns à échanger puis à comme libérer cette soupape-là. Ça, pour moi, c'est 1. 2, le contact humain nous aura jamais été autant manquant. Cette impression-là là, que j'ai hâte de serrer un autre être humain. Ça, moi, je pense que ça fait partie du choc, Alex. Là. Il y a un état de choc là-dedans où l'émergence de, tranquillement, là, le flot de communication va se réduire si ça tombe normal, une histoire. Là. Encore là, ça a duré qui va déterminer. Mais Chris, qu'en ce moment, le monde sont soudainement isolés. Fait que, puis en plus, il y a une menace qui plane.
Fait qu'on dirait qu'on est comme vraiment encore plus sollicité à vouloir être en contact avec les nôtres. Parce que, tu sais, on code call pas aujourd'hui. Hein? On s'entend que, je parle à ma mère. Ma mère est jamais au téléphone de sa vie. Puis écoute, elle passe 5-6 heures au téléphone par jour depuis 3 jours. Puis tout d'un coup, la vie est différente, tu sais. Mais oui. Confinée, elle vient d'avoir 70 ans. T'imagines? Mm-hmm. Comment c'est difficile à rentrer dans sa tête. Là. Tu sais, samedi passé, là, c'était sa fête. La loi a passé samedi passé. Puis je l'ai reçu pour sa fête en lui disant, écoute, c'est ta première sortie illégale. Tu fais ici. Ah. Wow. Ça part bien à 70 ans, maman. Fait que, tu sais, non, mais c'est des notions qui sont... Fait que, puis en plus, ça aussi, ça a généré des choses, tu sais, les personnes âgées qui se sont faites stabber puis qui se sont fait écœurer toute la semaine par tout ce qui allait, mais the fuck, ils n'ont pas dit qu'ils étaient plus contagieux que les autres, ils ont dit qu'ils étaient plus fragiles. C'est leur choix de sortir s'ils veulent. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est... J'aime le fait que je n'avais pas d'intention de trouver des réponses. Tu comprends? J'aime le fait que la conversation qu'on a là, c'est une conversation de 3 gars. Je pense que les inquiétudes, les questionnements, les suppositions sont les mêmes. Ouais. La seule affaire, c'est que je pense aussi que le besoin d'amour n'est pas plus grand. Il est juste plus identifié. Ouais. Le besoin de contact n'est pas plus grand. Il est juste plus identifié. Le besoin de rapprochement, le besoin d'intimité, le besoin de... Puis là, je parle pas d'intimité avec sa femme ou avec sa conjointe. Là, je parle d'intimité en général entre êtres humains. Pour les gens qui ont décidé de se prendre en main, il n'est pas plus grand qu'un autre. J'en ai pas plus besoin qu'un autre. Il est plus identifié. Je le sais que j'en ai besoin. C'est ça, t'es honnête. Ouais, il est assumé en même temps. On se pose pas la question. Moi, je suis pas un appeleux dans la vie, puis hier, c'est moi qui l'appelle ma mère. Ben oui. Je suis pas un appeleux, là. Écoute, c'est... J'ai une question dans le thème. On est-tu plus fragile? Je me suis pas posé la question. Vous sentez-vous plus fragile par rapport à n'importe quel type de consommation? Moi, je peux pas dire que, tu sais, je me suis souvent fait des repères, là, dans les premiers temps que j'avais arrêté. Moi, je m'étais dit, si jamais il arrive, tu sais. Mm-hmm. Je pourrais pas stander si jamais tel événement arrive. Tu sais, il y avait des événements sur des décès ou des... Puis écoute, ils sont tous arrivés. Jamais j'aurais anticipé COVID, là. Mais tu sais, les événements critiques ont passé dans ma vie, puis ça m'a pas passé par la tête, tu sais. Fait que, mais je me sens pas plus fragile aujourd'hui qu'un autre jour. Là, je comprends qu'il y a moins de meetings. Moi, je suis en contact avec des membres tout le temps. J'ai pas vécu la perte des meetings. Toi, Alex, t'en fais quand même pas pire, mais toi, tu baignes là-dedans là, à temps plein là, en ce moment. Aussi. Puis tu sais, je suis pas capable de dire que j'ai soif ou que j'ai goût de consommer. Par contre, là où je rattrape l'idée de la fragilité, c'est clairement, émotivement, je suis fragilisé. Tu comprends? Fait que tu sais, est-ce que ça me donne soif? Pas en tout. En tout cas, pas nécessairement. Non, mais tes gardes sont plus à risque. T'es obligé d'être plus... Je pense que la vigilance est de mise aussi. Il y a une certaine vigilance, mais c'est une vigilance égale à peu près pour tout. T'sais. Je sors avec mon gars, le cerveau t'arrête pas. Tu vas partout où tu vas, t'es comme en mode... c'est un mode qu'on connaît pas d'ailleurs. Là, c'est vigilance. C'est ça, où est-ce que l'être humain est un danger, c'est fucking nasty, là, à moins de te retrouver dans une zone de guerre ou d'un endroit à haut risque de danger pour ta personne. J'ai jamais vécu ça, moi. Fait que c'est un drôle de... Fait que cette fragilité-là, là où je la rattrape, je pense que c'est une fragilité émotive. Spirituelle, moi, comme je te dis, ce que j'ai vu de l'être humain m'a qu'impressionné en ce moment. Tu as quelques cabochons, là, mais ça ne changera pas. Là. Mais en général, la réaction humaine à ce choc-là, il y a une portion de moi qui me réconcilie avec l'humain en général. Comme je te dis, pour moi, là, ça fait ressortir l'exception qui est l'imbécile.
plutôt que l'inverse, tu sais. Évidemment qu'il y a un certain pays au sud de chez nous qui ne m'impressionne pas, mais il y a d'autres. Globalement, je trouve que l'être humain, sa résilience, sa façon de. Je pensais aux Italiens qui chantaient sur leur balcon, puis nous autres ici. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Puis, c'est magnifique. La vague d'arc-en-ciel que les gens se sont mis à poser à leur fenêtre, puis nous autres sur notre rue, je dis sur notre rue, mais où j'habite, dans la ville où j'habite, il y a un gars qui s'est mis à faire du karaoké devant chez eux. Puis là, ça a créé comme une campagne virale dans la page de la ville. Puis là, aujourd'hui, il a posté en disant... À matin, il a posté en disant « Je vais être sur la rue à 2h cet après-midi. » Puis là, la police est venue le voir et dit « Tu vas me slacker ça et party sur la rue. » Fait que là, il a fait une autre vidéo en disant « Ouais, on va le faire live, OK? On va le faire en live. » Je peux pas faire de rassemblement, mais tu sais, lui, là, ça sort de nulle part, là, il décide de faire ça. Puis, fait que ça, pour moi, et la multiplication des lives sur Instagram de gens qui ont un certain attrait, c'est malade, là. Fait que, tu sais, est-ce que j'ai la j'allais dire, est-ce que j'ai la larme plus facile si je regarde de quoi, des motifs ou si je vis quelque chose? Dans le contexte juste du décès de ma mère, il a fallu que je sois un rock, puis il faut que je reste solide. Puis j'ai essayé d'expliquer ça aux gens autour de moi, en disant moi, je suis là pour supporter ceux qui ont vraiment, qui vivent vraiment une peine intense. Là. Moi, c'était dur. Là, Chris, je ne veux pas sous-estimer la peine que j'ai, mais ce que je veux dire, c'est que je pense à mon père, mais ma job, c'était d'être solide pour mon père. C'était ça mon travail. Pour justement... Mais, comme je vous ai dit, en fin de soirée, là, j'ai fini par flancher, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai purgé ce que j'avais à purger. Mais non, c'est ça. Elle est là, ma pensée pour la fragilité. Mais Joey, toi? Ben, je pense qu'on a quand on tombe abstinent, on tombe sur d'autres modes, on tombe sur des trucs pour nous aider à trouver d'autres soupapes. Parce que selon la science des habitudes, on ne peut pas arrêter une habitude, on la remplace. Ça crée un espace vide, puis il faut mettre autre chose à la place. Puis si tu as bien fait ta job, puis tu as bien entouré, puis tu as réussi à avoir des soupapes qui t'aident à maintenir le cap, tu tombes là-dessus plus. Que ce soit des contacts humains, que ce soit de la méditation, l'exercice, que ce soit n'importe quoi. Puis moi, j'ai tombé fort sur des trucs qui m'aident, des soupapes qui m'aident. Que ce soit la méditation, la marche en forêt, la respiration, les douches froides. Puis j'ai un projet aussi porteur, là, où est-ce que je suis en train de travailler très fort à bâtir quelque chose pour aider les divergents, pour aider les personnes qui sont pas typiques dans la société, puis de les aider à trouver leur troupeau, à trouver leur place dans le monde. Puis j'ai l'impression que la distance sociale nous aura jamais rapprochés autant. Comme tu dis, des gens qui se lèvent en communauté, là, des petites entreprises qui partent des mouvements pour dire « Hey, on s'achète des choses entre nous parce que c'est ça qui va nous garder vivants. » Puis moi, je suis disponible, puis qu'est-ce que tu peux faire? Puis moi, j'ai ça de gratuit. Puis j'ai envie de partir des lives méditation à chaque matin. Là. J'ai envie d'être présent pour les gens de plus en plus, comme tu dis, de façon gratuite puis disponible. Puis, ça, c'est pour moi, c'est... Ouais. Ça me réconforte avec la nature humaine qui, des fois, me déçoit, tu sais. Fait que... Ouais, tout à fait. C'est drôle, hein? Moi, j'ai eu une période manique où est-ce que je cherchais à faire plus que d'être. Puis je me disais, j'ai pas fait assez, faut que je fasse. À un moment donné, mon épouse puis ma fille m'ont aidé, et ils s'en rendent compte quand je pars en manique, là, puis ils ont dit, ground-toi, là, retrouve dans tous tes trucs là, qui vont t'aider. Là. Puis là, j'étais là, OK, ouais, c'est vrai. Mes comportements, des fois, ils sont obsessionnels. Là. Ben, voyons. Quelle bonne réponse. Ben, voyons. Non, mais moi, pour vrai, là, j'entends ce que vous dites par rapport à la beauté humaine qui sort de tout ça, puis je la sens, puis moi aussi, je trouve ça magnifique. Mais il y a quelque chose en sous-fond de ça, là, que j'anticipe puis que j'entends pas, c'est la crise. Puis la crise, là, elle me fait avoir des réflexes. Mm-hmm. Puis, tu sais, je reste un chat de ruelle, moi, dans la vie, là. Puis le réflexe, là, il est en train de remonter sur le top. C'est comme...
Je sais pas, peut-être, je sais pas, je suis influencé par quelque chose, mais oui, il y a du beau en ce moment, puis il y a plein de collaborations, mais il y a aussi une crise sous-jacente à ça. Ouais. Puis là, on n'est pas dans le temps où la période critique est commencée, là. Mais tu sais, la vague, elle va partir. 2, les finances vont tomber de beaucoup de gens. Puis j'anticipe quand même un peu une partie moins cute, là. Ouais. Il y a une partie moins cute que je pense qu'on est tous à vif aussi, là. Tu l'as dit, là, chez Costco. Moi, je me promène dans ces affaires-là, les Costco de ce monde, avec des écouteurs puis de la musique dans les oreilles. Je me mets dans un monde parallèle, là. Puis même, je ris. Mais il y a un moment donné où ils m'envahissent, puis écoute, j'ai juste le goût de rouler tout seul avec mon char. Fait que c'est comme, tu sais, je le sais que je suis pas tout seul dans cet état-là, mais on dirait que j'ai la mettons que j'ai le breaker pas mal plus fragile, là. J'ai la switch un peu plus lousse, mettons. Oh, ça m'est pas arrivé, mais je sens que je suis pas tout seul dans cet état-là, puis c'est comme tu sais, il va-tu avoir une engueulade pour qu'il se lave les mains en premier, tabarnak? C'est comme du calme, tu sais. Fait que, puis j'ai l'impression oui, il y a une collaboration, on la voit, on la sent, mais je sais pas, j'anticipe peut-être souvent le pire, mais on dirait que le petit bout là, qui pourrait se préparer en dessous parce qu'il y en a eu une tabarnak de crise. Je sais pas si vous avez fait les calculs, là, mais n'importe qui va tomber à 2000$ par mois, là, c'est en site, là. Il y a des maisons qui vont, tu sais, personne ne va perdre sa maison, là, mais est-ce qui va s'en arracher du monde, là? Il y a du monde qui vont en arracher dans pas long, là. Ouais. Fait que ça va générer des drôles de comportements qui là, deviennent un peu plus... tu sais, encore là, les gars, là, on consomme pas nous autres, là, mais tu sais, moi, je me rappelle de des nuits qui me coûtaient 600 puis 700, puis je serais là-dedans aujourd'hui, là. Ben, tabarnak, elle serait plus courte, ma durée de temps, où ce que j'aurais du temps devant moi pour la vivre, la crise, tu sais. Ouais. Fait que, on aurait le même podcast dans un mois que ce serait une autre conversation, là. Un n'empêche pas là. Un n'empêche pas là. Messieurs, je vous remercie énormément pour votre temps. On se demandait si on était capable de franchir le cap de l'heure. Je peux pas croire. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que on est à 1h20, mon cher. J'ai l'impression qu'on n'a rien dit en plus. Puis on avait pas fini. Et d'ailleurs, sur cette note-là, j'adore ce genre de conversation-là. Je pense que c'est le genre de conversation qui... c'est all over the place, là, il y a no doubt. Là. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je suis persuadé que autant il y a des groupes d'entraide qui ont plus que leur place, autant ces tribunes-là où est-ce que les gens vont échanger sur à peu près n'importe quoi, parce que c'est n'importe quoi qui nous passe par la tête en ce moment, ont leur place aussi sur ces nouveaux médiums-là qui, forcément, en ce moment, là, sont à peu près les seules plateformes qui restent qui vont être permises d'être entendues. Tu sais, à terme, là, tous les grands studios de télé, là, si ça s'étire, ça pourra pas. Il y a de moins en moins de monde sur les plateaux, hein? Exactement. Fait que, tu sais, ça pourra pas durer. Non. Et le podcast devient à peu près le seul médium qui va rester. Fait qu'on a intérêt à, tu sais, en tout cas, moi, je sens que j'ai une responsabilité en tout cas, à mettre du contenu en ligne, tu sais. Ouais. J'oserais pas dire que c'est tout le temps du contenu pertinent, mais je mets du contenu en ligne. En tout cas, c'est pas moi l'agent de pertinence. Tu sais, on maîtrise bien le sujet de l'abstinence. Sujet pandémique, moins. Oui, c'est ça. Un peu plus rough. Un peu plus rough. Mais le sujet pandémique vécu par des abstinents, tu vois, on vient d'en faire 1h20. Fait que merci beaucoup, messieurs. Joey, je veux absolument que tu glisses un mot sur où est-ce qu'on peut te trouver, parce que, tu sais, on parlait de, comment il disait, acheter local? Ben, tu vois. Moi, j'utilise ma page Facebook personnelle, Joey Joyful, pour promouvoir mes services de méditation puis coach de vie en hypnose. Puis, il y a quelque chose qui s'en vient bientôt de l'Académie Zeb, où est-ce que je vais aider les divergents à trouver leur place dans le monde, soit un entrepreneur qui va aider des gens ou les personnes qui ont de la difficulté à se placer.
Merveilleux. Joey Joyful, Joyful. Oui. Et donc, j'encourage les gens à aller voir ça. Tu mets beaucoup de capsules ces temps-ci en ligne, puis je les écoute presque toutes. Je peux pas te dire que écoute, je manque de temps. Des fois, j'ai un garçon de 4 ans. J'ai un garçon de 4 ans qui me fout un bordel. Puis là, je manque des vidéos. Mais ceci étant, je te remercie énormément d'avoir été présent. Thierry, même chose. On est... c'est ça, toujours disponible, la page du podcast. N'hésitez pas. J'ai parlé un peu avec mon ami Joey qui m'a encouragé à la plateforme Anchor, qui est l'hébergeur de mon podcast, me permet d'activer pour les gens qui voudraient se fidéliser monétairement au podcast. Ça a été activé cette semaine. Si jamais vous voulez aller participer à contribuer au podcast. J'ai jamais fait ça. C'est quelque chose que je m'étais promis de pas nécessairement faire. En même temps, autant dans l'esprit où est-ce que toutes les dépenses qui est autour de moi, de l'équipement, c'est quelque chose que j'ai fait de ma poche. Et la situation en général, ben, je l'ai activé. C'est là, mais le podcast va rester un environnement qui va être gratuit pour tout le monde. Je vois pas le jour où je vais activer quoi que ce soit d'autre, mais j'ai toujours bien mis ça sur le podcast pour que les gens volontairement fassent des contributions. Fait que je vous remercie beaucoup, messieurs. Ça a été une belle soirée, puis on va refaire ça prochainement, assurément. Stay safe, guys. Merci. Salut.